Ovo je novata sezona na Evrozoom. Moj prvi gostin je direktor na Evropskата федерация на новинарите Mark Gruber. Mark Gruber, bienvenue dans mon programme. Merci. Je vous invite pour vous demander quelle est l'attitude de la Fédération des journalistes européens sur la situation de la liberté des médias en Macédoine. On a vu une présentation que vous avez faite auprès du Comité des droits de l'homme au Parlement européen. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs quels sont vos points de vue sur la situation en Macédoine? Alors c'est ce que je disais au Comité des droits de l'homme au mois de janvier, c'est-à-dire que nous avons l'impression qu'en Macédoine, on fait un pas en avant et ensuite on fait deux pas en arrière. C'est-à-dire que pendant longtemps, nous avons critiqué, par exemple, et nous critiquons toujours, les conditions de travail des journalistes. Une nouvelle loi sur la diffamation a été adoptée, on pensait que c'était un point positif. Et puis un mois après, le 24 décembre, il y a eu, ce que vous savez, des journalistes qui ont été expulsés du Parlement. Et ça a rompu complètement le dialogue entre les organisations de journalistes et le gouvernement dans ce dialogue qui est très nécessaire, c'est-à-dire pour l'établissement d'un contexte, on va dire, législatif, mais aussi professionnel, plus avantageux pour les journalistes. Vous avez partagé votre point de vue avec les députés européens. Oui. Est-ce que vous croyez que le Parlement européen, les différents comités, les différentes organisations auprès du Parlement européen peuvent aider pour que la situation change? Oui, bien sûr. La République de Macédoine est un pays candidat à l'Union européenne. Dans ce cadre, il y a un échange entre les gouvernements et la Commission, mais aussi entre les parlements. C'est-à-dire qu'il existe une délégation du Parlement européen auprès du Parlement de la République de Macédoine. Alors, je ne connais pas les détails, mais bien évidemment, si les députés vont sur place et voient comment ça se passe en République de Macédoine, c'est très important pour le processus d'adhésion. Mais on ne les voit pas sur place, c'est ça le problème, oui. On ne les voit pas sur place et quand ils sont sur place, oui, ils ne mentionnent pas le sujet, quoi. Et ça, c'est un peu bizarre. Oui, alors, à la réunion qui a eu lieu au mois de janvier, à la Commission des droits de l'homme, ils ont mentionné un certain nombre de problèmes. Moi, je suis là pour parler de la liberté de la presse et du travail des journalistes, mais enfin, on a entendu d'autres sujets, on a entendu les minorités ethniques, les minorités sexuelles, les prisons, donc il y a tout un ensemble de questions sur les droits de l'homme qui sont importantes. Maintenant, en ce qui nous concerne, Fédération européenne des journalistes, on a un certain nombre de problèmes relativement importants qui demeurent pour les journalistes en Macédoine, à commencer par leur situation professionnelle, l'absence de conventions collectives, l'absence de protection sociale souvent, l'absence aussi, on va dire, de cadre d'autorégulation, parce que mieux que la régulation, ou plutôt à l'opposé de la régulation, il y a l'autorégulation. Et on n'a aucun cadre, par exemple en termes de déontologie, d'autorégulation des journalistes en Macédoine, et qui fonctionne en tout cas, et c'est malheureux. Mais quelle est votre opinion personnelle et impression personnelle? Est-ce que les députés européens sont intéressés à aider? Alors oui, ils sont certainement intéressés à aider, mais dans quel contexte, dans quelle mesure peuvent-ils aider? C'est-à-dire qu'il existe évidemment un Parlement et un gouvernement tout à fait autorisé à faire ce qu'il veut en Macédoine. Parce qu'on se demande pourquoi les députés ne mentionnent pas ce problème, vu que c'est un problème lié aux valeurs fondamentales. Oui. Des processus d'intégration européenne, et on a l'impression qu'il ignore l'existence des problèmes pareils. Alors c'est vrai que ça c'est malheureusement un problème récurrent en ce moment, c'est-à-dire qu'on parle tellement de l'économie, de la crise financière, qu'effectivement on en vient à croire que les droits fondamentaux sont quelque chose qu'on réglera après. Nous, notre position, c'est de dire non, il faut respecter avant tout les droits fondamentaux. Si vous n'avez pas d'état de droit, si vous n'avez pas de liberté publique, de liberté de la presse, c'est même pas la peine de penser au reste. Ouais. Donc je pense que c'est pas là qu'il faut commencer aussi. Quelle est votre opinion? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'état de droit en République de Macédoine, simplement je dis qu'il existe un certain nombre de problèmes à régler en ce qui concerne les journalistes. L'ironie, c'est depuis que le commissaire Füle et la Commission est involvée dans le processus de trouver une solution pour les problèmes de la liberté des médias, on a l'impression que la situation devient pire. Et je suppose que le rôle de la Fédération des journalistes européens est aussi d'influencer les institutions européennes pour qu'ils aident au pays où il y a un problème avec la... Oui, bien sûr. Alors, comment jugez-vous le rôle de commissaire Füle?
Alors nous, ça fait des années qu'on a fait monter l'information à la commission, en l'occurrence au commissaire Füle, sur le problème avant sur la diffamation, le problème toujours très d'actualité sur les conditions de travail des journalistes ou d'autres thèmes, que ce soit la concentration de la propriété, l'absence de transparence totale sur la propriété des médias. On ne sait pas forcément à qui appartient telle ou telle compagnie de médias. Maintenant, je note qu'on a fait ça déjà bien avant la commission actuelle, bien avant l'élargissement actuel précédent de 2004, on a fait la même chose. Est-ce qu'on vous démonte? Donc, nous, on fait remonter l'info. Maintenant, ils le prennent ouais. relativement au sérieux en ce moment. Maintenant, quel est leur moyen d'action sur les pays candidats, en l'occurrence la République de Macédoine? Ça, c'est un autre thème. Maintenant, j'ai l'impression que le commissaire Füle prend ça très au sérieux. Oui. Quelle était votre impression quand vous avez vu les images du Parlement de 24 décembre, oui, quand les journalistes étaient expulsés? Vous pouvez imaginer que ça se passe dans un autre pays? Alors, c'est vrai qu'il existe toujours des règles d'accès des journalistes aux institutions publiques. Maintenant, là, il s'agissait vraiment d'une expulsion arbitraire, hein, si j'ai bien compris la situation. Et le problème, c'est qu'ensuite, cet événement a été très mal géré. C'est-à-dire que, pour le moment, le dialogue est toujours rompu entre les organisations de journalistes et le gouvernement. Donc, et là, on est quand même fin mars. Donc, je pense que si 3 mois après, on est toujours dans le statu quo et dans l'affrontement, non, mais enfin dans l'absence de dialogue, je pense que c'est surtout ça le problème. Et ça, j'avoue que je vois mal un autre pays de l'Union européenne en arriver à une telle situation 3 mois après. Ça, c'est vrai. Est-ce que votre organisation, la fédération, peut aider aux associations des journalistes macédoniens pour trouver une solution et pour continuer éventuellement les pourparlers avec le gouvernement? Alors, nous, on ne fait pas d'ingérence dans les affaires internes d'un pays, que ce soit la République de Macédoine ou un autre. Donc, il existe une association de journalistes, il existe un syndicat des travailleurs professionnels, il y a un gouvernement. C'est à eux de régler le problème concret. Maintenant, nous, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, et on l'a fait, on a bien montré ce problème auprès de la Commission européenne, auprès du Parlement européen aussi. On a bien sûr interpellé le gouvernement macédonien à l'époque, au 24 décembre. Maintenant, ce n'est pas à nous de régler concrètement le problème. C'est malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est aux journalistes et au gouvernement macédonien de régler le problème concrètement. Mais nous, on est là effectivement pour relayer ça et pour mettre en exergue cette situation auprès des institutions européennes. Oui. Monsieur Gruber, si on voit la carte de l'Europe, quels sont les points noirs sur cette carte en ce qui concerne les droits la liberté de la presse? Alors, tout dépend ce que vous considérez comme l'Europe. Si vous prenez la Biélorussie... Géographique. Géographique. Alors, bien sûr, la Biélorussie est un point noir. La Russie est également un point noir en ce qui concerne l'impunité pour les gens qui s'attaquent aux journalistes. Je ne dis pas que c'est... Il y a plein de journalistes qui ne sont pas mécontents de travailler en Russie, mais il y a un problème d'impunité en termes d'attaques verbales et physiques envers les journalistes. Ensuite, dans l'Union européenne, il y a la Hongrie, où il existe un gouvernement extrêmement hostile envers ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il existe encore un problème de concentration de la propriété des médias et d'ingérence politique, économique en Italie. Et puis, comme vous le savez peut-être, en ce moment, on a commencé une initiative citoyenne européenne destinée à collecter 1 million de signatures dans plus de 7 pays de l'Union européenne pour le pluralisme et la liberté des médias. Donc, il ne s'agit pas de créer une directive pour la liberté de la presse, il s'agit de faire en sorte que la Commission, pour une fois, dise qu'elle est compétente sur le problème de la propriété des médias, du conflit d'intérêts entre mandat politique et rôle dans les médias. Ça veut dire s'il y a un problème que la Commission pourra prendre des mesures concrètes. Alors non, c'est-à-dire qu'une initiative citoyenne est destinée, une fois que le million de signatures est collecté, à ce que l'institution européenne, à savoir la Commission, ouvre un débat et nous espérons propose une législation d'ici quelques mois, quelques années, sur des points techniques, à savoir concentration des médias, transparence de la propriété, monitoring de la liberté de la presse et surtout, très important, conflit d'intérêts entre politique et médias. C'est ce qui a eu lieu en Italie il y a quelques années et qui a encore lieu malheureusement. Ok, pour finir cet entretien, votre message pour mes collègues en Macédoine qui ne sont pas très heureux dans la situation actuelle? Je suis en contact régulier avec eux. J'étais à Skopje il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et je sais que ce n'est pas facile, mais effectivement, nous on est là, nous, Fédération européenne. Je suis là pour leur dire que les autres associations, les journalistes dans l'Union européenne sont au courant malheureusement de leur situation difficile et qu'on fait tout ce qui est possible pour
que le Parlement et la Commission fassent en sorte que les droits des journalistes soient respectés en République de Macédoine maintenant et dans le processus d'adhésion. Mark Gruber, merci bien. Merci. Това беше Марк Грубер во првото издание на новата сезона на Еврозон. Ви благодарам за вниманието.